j'ai découvert parce que on avait un voyage à Londres en 2018 avec l'asso où j'étais. Donc c'est une asso d'anglais. Et avec un pote, on s'est dit, qui est poli du coup, on s'est dit il y a une réunion poly par ici. Et moi je lui dis je sais pas ce que c'est, mais je pense que j'ai envie de découvrir et tout. Donc on s'est pointé comme ça, en plein milieu de la réunion poly, sachant que c'était en anglais et tout ça. Et du coup, on a un peu découvert tous les styles de relations, enfin toutes les expériences de chaque personne. Et en gros, les types de relations qu'il y avait. Et je crois que moi, ce qui m'avait intriguée, c'était le relationship anarchist, donc l'anarchie relationnelle en français. Et je me suis dit, je comprends le fait que j'aime pas mettre des hiérarchies sur mes relations. Enfin, je veux pas de manière verbale dire genre cette personne est plus importante pour moi que telle personne, parce que dans mes relations, que ce soit amicales ou non, je me dis il n'y a pas de différence entre cette personne ou l'autre personne. J'aime ce que cette personne a à m'offrir, tout comme j'aime ce que cette autre personne a à m'offrir, mais c'est jamais la même chose en fait. Donc t'as commencé direct avec la plus belle théorie claire en 2018. Et après on t'en parle. Après, j'ai beaucoup refoulé, malheureusement. Le problème, c'est que j'avais déjà fait mon coming out en tant que personne lesbienne auprès de mes parents. Ça n'a pas du tout bien été reçu. Du coup, ça m'a un peu refroidi et je me suis dit, le poly, pour moi, c'était quelque chose qui me tombait dessus en plus de ce que je devais déjà cacher. Et je me suis dit, déjà que j'essaie déjà de vivre, enfin d'être fidèle à moi-même, enfin de m'apprécier telle que je suis, avec déjà une partie de ma vie qui est compliquée, en rajouter une autre de plus, c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en parlais pas beaucoup. J'en parlais avec des personnes avec qui je savais que je pouvais en discuter. Et en fait, j'essaie de voir les expériences de ces personnes pour voir comment ça marchait, si c'est vraiment quelque chose qui me correspondait ou si c'était juste une phase, comme beaucoup diraient. Après, ça peut être une phase aussi, dans le sens que c'est un truc que je dis souvent au Café Poly, peut-être qu'on fera ça 10 ans, puis après on refera autre chose, puis c'est le but de sortir d'un modèle prédéfini. C'est ça. C'est pas pour rentrer dans un modèle prédéfini. Oui, c'est ça. Du coup, même si c'était une phase, autant la vivre jusqu'au bout en fait. Genre, c'est une partie de ta vie, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une option qui se rajoute à toi au final. Donc voilà. Donc puis je suis ravie qu'on ait des phases aussi. Enfin, c'est hyper important de se découvrir. Ce que je disais, moi, je trouvais ça hyper contraignant, le modèle qu'on se mettait quand on était au lycée. Oui. Si t'as un chéri, forcément, c'est fidélité absolue, mariage absolu. Oui, c'est ça. Et on a 16 ans, on sait pas faire cure de pâte. C'est ça, exactement. Et justement, c'est des années après que j'ai re-regardé, enfin, j'ai fait un peu de rétrospective de ma vie. Et j'étais en train de me rendre compte genre, de toutes les relations que j'ai eues et tout ça. Mes premières relations même avant, je dirais 21 ans, parce que mes vraies relations, je considère que c'est plus genre vers 23 ans que je les ai eues. C'était principalement avec des hommes, ou juste des garçons à l'époque. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le côté genre jalousie dont tout le monde parlait en disant si telle personne elle embrasse l'autre, je vais être jalouse et tout. Et je me suis dit non, je voyais pas. Enfin, à la base je me suis dit est-ce que c'est parce que je n'aime pas la personne et tout ça, ou est-ce que c'est juste parce que ça n'a pas d'importance tant pour moi. Et c'est là que je me suis dit en vrai je me rends compte qu'il y a des choses comme ça où je tendais déjà vers le poly, mais je m'en rendais pas forcément compte. Et c'est comme avoir plus d'attirance pour personnes plutôt féminines. Alors maintenant, je préfère plutôt dire personne féminine, parce que du coup, je suis en relation avec une personne trans, et du coup, techniquement, il est loin d'être féminin, mais en fait, je l'aime. Donc voilà. Donc c'est là que je me suis rendu compte. Il y a des petits indices dans ma vie qui montrent que j'étais peut-être poly depuis plus longtemps que ce que je pensais.